cette chanson parce que le titre de ce matin, c'est Abba Père. Amen. Abba Père. Bien-aimés, nous prenons Romains 8, 15 à 16 et Galates 4, 6. J'ai dit Romains 8, 15 à 16. Prenons encore Galates 4, 6. Je lis au nom de Jésus, Romains 8, 15 à 16. La parole de Dieu dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, nous prenons Galates chapitre 4, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien et n'oublie pas ce que tu vas entendre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Quelqu'un peut dire je suis fils. Je suis fils. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous fils de Dieu, enfants de Dieu. C'est maintenant sur la terre qu'il y a des genres. Tu dois dire je suis fille. Au ciel, il n'y a pas de genre. On est semblables. Alléluia. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des femmes au ciel. On est semblables nous tous. Voilà pourquoi Dieu nous appelle fils. Amen. Amen. À l'image de son Fils Jésus-Christ, nous aussi nous sommes un fils. C'est justement parce que tu es fils que l'esprit du Fils habite en toi. Alléluia. L'esprit du Fils n'habite pas dans n'importe quel corps. Vous savez, il y a des délivrances qui viennent seulement parce que tu commences à proclamer je suis fils de Dieu. 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 Bien aimé, devant une douleur, devant une difficulté, tu ne pries pas. Tu ne dis pas beaucoup de choses. Tu es en train juste de dire à ton ennemi qui tu es. Alléluia. Si tu es fils, l'esprit du Fils habite en toi. Est-ce que tu peux dire à ton problème je suis fils de Dieu? Vous savez bien aimé, la Bible nous dit que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. Vous avez la vie éternelle. Bien aimé, le chrétien ne se connaît pas. Le chrétien ne se connaît pas. La délivrance ne viendra pas par nos efforts. Mais c'est quand nous allons comprendre, quand nous allons connaître notre position. Est-ce que tu connais ta position? Est-ce que tu te reconnais? Quand tu es dans la rue, quand tu marches, est-ce que tu sais qui es-tu? Parce que tant que tu ne connaîtras pas qui es-tu, tu ressembleras aux enfants de l'ennemi. Et quand bien même l'ennemi t'attaquera, tu ne saurais pas lui dire à qui tu appartiens. Alléluia. Bon, je vous donne un exemple facile. Quand on arrête tout le monde, il y a une barrière.
comment on appelle ça? Barrage. Barrière. Une barrière. La police est là. Tout le monde est tout le monde s'arrête. Alléluia. Allez montrer les papiers. L'autre sort sans papier. Il va à l'oreille. Je suis le fils de Dieu. Hé, passez. Pourquoi on le fait passer? Répondez-moi. Pourquoi on le fait passer? À cause de son père. Vous voyez? Il est fils de Dieu. On le fait passer. Mais toi, depuis qu'on combat fils de Dieu, devant les barrières, au lieu que tu dises que je suis fils de Dieu, tu es en train de solliciter. Ah Seigneur, vraiment, mon accord. Ah, Dieu. Mais tu avais été racheté ou non? Oui, maman. Dis à ton voisin, change. On est fils. Les barrières de la vie, c'est notre difficulté. Les barrières policières bien-aimées, c'est tout ce que tu rencontres dans la vie. Ce que tu voudrais que ça change, c'est ça les barrières. La Bible est vraiment claire. Ce qu'il dit est vrai. Les enfants du monde sont plus intelligents que nous. L'enfant du monde, quand il arrive devant une barrière, il dit qui il est. Là, moi, lis ça. Mon fils me disait une fois, ils étaient en voiture avec moi, Naya. Ils n'avaient aucun papier. Alléluia. On est à l'aéroport. Ils étaient allés déposer une personne. Ceux qui vont à l'aéroport savent que la place là, on ne met pas du temps. Eux, ils sont garés. La police est venue. Ils sont restés tranquilles. Le petit a dit, non, s'il vous plaît. Excusez-nous, on ne savait pas. Non, vous devez payer. S'ils avaient dit 25 000 euros. Le petit a dit, on n'a rien. On n'a que 5 000. Quoi? 25 000, vous voulez 5 000? C'est 25 000 que vous allez donner. Le petit s'est dit, ici, là, si je ne dis pas qui je suis, ça va mettre du temps. Il lui a dit, je suis l'enfant du collège. Passez. Petit, on peut s'habiller sur la carte. Il dit non. Quand je vous avais donné, vous avez refusé. Alléluia! Ils sont passés sans rien donner. C'est même eux qui les ont. Je sais pas, demande que ton moyen ne donne pardon. Peut-être qu'on va mettre ça là. Si je suis fils de Dieu. Mais il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Que les démons continuent à jouer de toi. Que la maladie continue à jouer de toi. Que bien aimé, les blocages, les limitations continuent à vendre la yo. Fils. Celui qui a l'esprit de fils. Vous voyez que tu vas souvent le bisou cacao. Donc ça dit adoration. Nous avons le fils. Nous avons le fils. On a dit vous avez la vie éternelle. Pourquoi on a la vie éternelle? Parce qu'il y a le fils en nous. Tu ne sais même pas que tu es fils de Dieu. Vous ne savez que Dieu écoute ses enfants. Toi-même, depuis que tu es baptisé, tu ne sais même pas que tu es enfant de Dieu. Dès que tu as un petit problème, tu n'as jamais su qui es Dieu. Tu n'as jamais bien aimé dit à tes ennemis quelle est ta lignée. Alors que la Bible nous dit, vous êtes des élus, sacerdoce royal, nation sainte. Aïe! Un peuple acquis. Ruth était en prison. Ils se sont regardés. Pour sauter, pour passer, il faut payer. Nous, on a rien. On fait comment? Ça veut dire que toute leur vie devait rester dans cette prison. Mais l'inconnu, comme avait su le dire Paul à Athènes, où chaque statue avait le nom d'un Dieu, Paul a cherché la statuette qui n'avait pas de nom. Il a dit, je viens vous prêcher ce Dieu-là. Le Dieu inconnu. C'est lui mon Dieu. Le Dieu inconnu.
Il s'est présenté. Il a dit, j'ai payé. J'ai déjà payé pour vous. Mais devant chaque barrière, dites-leur que j'ai payé. Dès qu'il disait devant une porte, j'ai payé. La porte s'ouvrait. Il continuait. J'ai payé. La porte s'ouvrait. Ah! Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais quand nous allons comprendre que je suis un Dieu et Dieu est. Il y a des choses très simples que nous n'appliquons pas, que nous négligeons, mais qui sont tellement importantes. Alléluia. On néglige, hein? On néglige. Mais dis au moins à tes problèmes que moi je suis fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, chacun de ceux qui croient a donc cette vie et reçoit un droit extraordinaire. Il devient pour toujours un enfant de Dieu, comme c'est dit dans Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. C'est moi qui l'ai dit. Mais pourquoi tu ne crois pas en ça? Si tu es enfant de Dieu, si l'esprit du Fils demeure en toi, ça veut dire que ce qui est pour le Fils t'appartient. Il a dit quoi? Dieu aime le Père, Dieu aime le Fils, et il a donné toutes choses autres. Alléluia. Bien-aimé, on a un merveilleux privilège. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, dès qu'un nouveau croyant vient, alléluia, Dieu lui donne son esprit. Et c'est l'unique façon d'être en communion avec Dieu. Tu viens, tu acceptes de marcher avec Christ, tu passes par les eaux de baptême, Dieu te donne son esprit. Alléluia. C'est comme une marque d'appartenance à la famille de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que je n'appartiens plus à Pishinda Manté Mama. J'appartiens maintenant à la famille de Dieu. Amen. Arrête de jurer sur ta famille de malédiction. Arrête de jurer. Tous ceux qui sont mis les ânes à moi, en bombe. Change de famille. Et pas nabiso, et pas nabino. Ceux qui vont Congo le lion à C. Alléluia. Tu appartiens maintenant à une merveilleuse famille. Tu as le son, le cachet de l'esprit. C'est toi qui ne te connais pas. C'est toi qui ne vois pas. Ceux qui ont double les yeux voient. Alléluia. Les gens savent qui tu es. Mais malheureusement, toi-même, tu ne sais pas. Je vous ai toujours dit, même si tu es l'enfant de... Tant que tu ne sais pas, tu n'as pas été reconnu, tu ne joueras jamais de toi. Alléluia. Il faut que tu sois au courant. Il faut que tu saches que moi, mon Père, c'est elle. Alléluia. Et réclamer tes droits. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as le sceau. Le sceau là est sur toi. On te l'a déjà posé. Il y a l'esprit de Dieu en toi. Mais tu ne sais que faire avec. Alléluia. Tu jures toujours Nana Gaga. Mboka. Alléluia. Mais jure. Arrête de jurer sur les gens. Maintenant, fixe ton regard sur celui qui t'a sauvé. Alléluia, mes bien-aimés. Oh. Dans la Bible, il est aussi appelé esprit d'adoption, comme nous l'avions lu, bien-aimé, dans Romains. Alléluia. L'Esprit Saint vient donc habiter
dans le croyant et il lui donne la ferme conviction qu'il est bel et bien enfant de Dieu. Vous savez ce qui est triste? C'est qu'il y a des gens qui sont à l'église depuis des années, mais ils ne sont pas convaincus qu'ils sont des enfants de Dieu. Dès qu'il y a un problème, ils se demandent, ah Seigneur, est-ce que vraiment vous savez, il y a des questions. Voilà, Dieu n'aime pas le doute. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu n'aime pas le doute. On ne doute pas. Quand tu as reçu, tu as reçu. Quand tu l'as, tu l'as. Il faut que ta foi soit ferme. Amen. Alléluia. Les problèmes que tu vas rencontrer, les circonstances de ta vie ne veulent pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Ou Dieu a aboli son alliance. Non, c'est irrévocable. Je parle à quelqu'un. Même si aujourd'hui ça ne marche pas. Même si aujourd'hui ce que tu attends, tu ne l'as pas encore eu. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Tu l'es. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu habite maintenant en toi. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que je ne suis plus seul, comme on a vu au séminaire. Plus jamais seul. Et tu sauras poser des actes pour la gloire de Dieu. Tu sauras maintenant marcher à l'image de son Fils. Tu ne feras plus n'importe quoi, parce que tu sais que maintenant, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne diras plus n'importe quoi, parce que ta bouche là, le Seigneur l'utilise. Je parle à quelqu'un. Le croyant peut alors s'adresser à Dieu en disant Abba. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Abba Père bien-aimé. C'est l'expression d'un enfant. L'expression plein d'amour. Alléluia. C'est le terme d'intimité. On appelle Père un intime. Papa. Vous voyez, quand un enfant est en difficulté, alléluia, vous allez voir, il crie Papa. Pourquoi? Mais parce que, c'est le plus fort. 2, c'est lui qui peut défendre sa cause. Alléluia. Bien aimé, 3, alignez ce qui suit. Un père, c'est lui qui joue de grands rôles. Alléluia. Abba, Père. Toi et moi, on ne pouvait pas dire ça. Est-ce que vous savez, jusqu'à la mort de Jésus, avant l'arrivée de Jésus, personne n'avait appelé Dieu Père. Il était le Seigneur. C'est tout. Le Tout-Puissant. Alléluia. Mais Jésus a dit à ses apôtres, mon Père est votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Quel privilège. Et il nous a laissé le secret. Il nous a ouvert la porte pour dire que par où moi je suis passé, vous aussi vous pouvez passer. Parce que vous me ressemblez. Il a appelé ses disciples, vous êtes mes frères. Alléluia. Amen. Je fais partie de la lignée royale. Alléluia. Je fais partie de la lignée qui n'a pas de corruption. Oh Jésus. Amen. Je fais partie de cette lignée. Bien-aimé, ne te vois pas comme tu te vois. Quel que soit là où tu es. Beaucoup de gens aiment dire, ah, nous avons pas dit nous, mais tu peux plus dire ça. Nous avons dit pour qu'aujourd'hui tu sois la personne qui va témoigner la gloire. Dès que tu as reçu Christ, ta vie ne dépend plus de l'Ibotawana. Je parle à quelqu'un. Quelles que soient les condamnations, c'est nous-mêmes qui voulons repartir là-bas. Hey, Yesu, famille Nabiso, Libota Nabiso Nzambe, Yokakamawa. Depuis à Yokamawa, il est bizarre. Depuis, il a fait. Pourquoi tu ne crois pas qu'il avait fait? C'était fait. C'est à toi maintenant de savoir de quelle famille tu es maintenant. Qui t'a adopté. On a dit que l'Esprit de Dieu vient en nous et nous emmène ce qu'on appelle l'Esprit
d'adoption. Où tu as été adopté ou non. Surtout les stars qui ont beaucoup d'argent. À na Érythrée, à adopter. Mais il y a un délai, il prend un enfant très noir. Surtout qu'il a beaucoup d'argent. Qui va venir dire à cet enfant-là, c'est pas ton père? Alléluia. Et l'enfant-là bénéficie de tous les droits du couple qu'il a. Aïe aïe aïe. Où on s'en comprend le pote, on s'en comprend. Dans la maladie là, quand le blanc adopte papa, s'il a une maison, il va faire le testament. Là, parce que tu es noir, on va te mettre dans le testament. Ou parce que tu es handicapé, on va te mettre dedans. Oh, pourquoi Dieu était blanc? Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est la couleur là qui va me sauver? Le problème, c'est que je fais partie des fils de l'adoption. Il m'a adopté. J'aime maintenant son nom. Et c'est son sang qui coule en moi. Amen. Alléluia. Amen. Adopté. Alléluia. Amen. Il y a une Française, j'ai vu sur les réseaux. Elle avait 23 ans. On avait abandonné un enfant noir. Elle avait tellement compassion, elle avait pris cet enfant. 23 ans. Tout le monde se moquait d'elle. Elle doublait le travail pour prendre soin de l'homme. Mais tu n'as rien, tu es étudiant. Dis, je m'occuperai de cet enfant. Vous savez que l'enfant-là a fini les études. Et l'enfant, le jour où il a tenu à appeler cette femme maman. C'est un noir qu'il avait jeté. Mais une jeune femme blanche l'a pris. Aujourd'hui, c'est son premier fils. Si tu le vois, tu seras heureux. Si tu le vois, tu seras heureux. Bien aimé, l'amour de Dieu, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. C'est infini. Alléluia. En mathématiques, ceux qui ont fait mathématiques, si tu prends l'infini, tu le multiplies par le nombre le plus gros fini, l'égalité sera infinie. Infini. Même si le nombre fini là est gros. Au cas comme moi, infini. Au Dieu, il y a un. La réponse c'est toujours infini. L'amour de Dieu est comme ça pour les hommes. Mais nous ne réalisons pas. Tellement que nous vivons au milieu des mauvaises personnes. Tellement que nous sommes grandis. On a grandi dans des injures, dans des tribulations. Et parfois on confond Dieu aux parents que nous avons eu. Bien aimé, c'est pas ça. Dieu n'est pas comme ton père. Dieu n'est pas comme ta mère. Il ne le sera jamais. Alléluia. Amen. Dieu ne ressemble jamais à tes parents. Il ne réfléchit pas comme tes parents. Quand il dit qu'il t'aime, ça veut dire qu'il t'aime. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas comme une maman africaine qui va dire t'as la 4% de la route. Il dit à son enfant, je t'aime, pas quitte là. Mais demain, viens, mon bébé, la même bouche. Alléluia. Dieu aime pour la vie. Alléluia. Amen. C'est le cri du cœur spontané de l'enfant. Papa. Et toi et moi, Dieu a mis en nous cela. Dans nos douleurs, dans nos difficultés, on peut crier Papa. Amen. C'est pour moi. Papa. Viens à mon aide. Parce qu'il est Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus est venu nous montrer la vraie face de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on croyait que Dieu, c'est la colère, c'est le jugement, Dieu, c'est la fureur. Mais Jésus est venu nous montrer le Dieu merveilleux. Alléluia. Son Père. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui ne délaisse pas.
Le Dieu qui va même prendre ce qui s'est égaré. À quel d'ailleurs? Si c'est nous, mais Dieu, tu n'es pas comme ça. Dieu est là, il surveille. Quelqu'un qui est en train de pécher matin, midi, soir. Tout le monde l'a haï, Dieu ne l'a pas haï. Dieu contrôle. Dieu attend le jour où il va vraiment se tourner. Chaque jour, sa main est là, viens. Viens mon fils. Viens ma fille. C'est ça qu'il fait aux sorciers, aux magiciens. C'est ça qu'il fait aux meurtriers. Chaque jour. Mais toi et moi, même notre propre enfant, qu'il te coupe seulement. C'est fini, tu n'es plus mon fils. Alléluia. On est différents. Nous devons connaître qui est Dieu pour mieux cerner les choses. Tu as un Père dans les cieux. Tu as un Père. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul a écrit que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Ce que nous avons lu dans Romains 8. Alléluia. Vous savez, cette relation si douce et intime est la même que celle qui unit Jésus à Dieu. La relation que Dieu a avec nous, c'est la même relation que Jésus a avec son Père. Quand il a dit à Gethsemane, Seigneur, Père, éloigne de moi cette coupe. Il a parlé à un Père qui pouvait comprendre. Jésus savait que Dieu comprend. Il sait que c'est difficile. Il sait que c'est douloureux. Voilà pourquoi il a demandé. C'est pas possible que j'éloigne cette coupe, Père. Mais après, il a dit, bon, que ça soit pas ma volonté. Que ta volonté s'accomplisse. Vous savez, dans nos vies, Dieu est capable de nous donner tout. Mais pourquoi il ne donne pas tout? Parce que beaucoup de ce que nous demandons va nous emmener à la perte ici. Voilà pourquoi il laisse faire ce qui le glorifie, qui est dans sa volonté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Jésus fait ce qui est dans sa volonté. Aujourd'hui, où toi tu pries, si ça cadre avec sa volonté, il te le donne. Il n'a que faire avec. C'est pour toi. Dieu aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Mais si le Fils est en nous, c'est que ces choses c'est pour nous. Amen. Mais pourquoi quand on demande, il ne nous donne pas? Parce que nous sommes égoïstes. Notre demande, bien-aimé, ne satisfait pas Dieu. Dès que ta demande va satisfaire le Seigneur, bien-aimé, tu ne feras pas un mois. Tu recevras ce que tu demandes. Amen. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a même des choses, tu n'as même pas insisté. Alléluia. Parfois tu as prié, parfois non. Mais c'était un problème, tu vois seulement c'est résolu. Ce personne dit non, mais oui, parce que ça cadre avec sa volonté. Et il sait que s'il te le donne, tu as le pouvoir, tu as cette force de garder cela. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Regardez maman Zoé. Atingama na libala wana lokola sonzo. Alléluia. C'est le sonzo, c'est le sensu. C'est le ou là? La sensu. Heureusement que j'ai demandé. Alléluia. La sensu, quand elle se colle sur ta peau, il faut chercher le couteau. Et justement, on a dit, Dieu est bon. Hein? Vraiment, quand Dieu fait quelque chose, si on le connaissait, la première des choses serait nous agenouiller et lui rendre gloire. Ça ne serait pas s'apitoyer sur notre sort. Si nous connaissons les voies de Dieu, devant chaque épreuve, devant chaque difficulté, on devait s'agenouiller pour adorer le Seigneur. Parce que lui, il sait. Mais comment un Dieu plein d'amour peut permettre autant de malheurs? Alléluia. Il est amour. Mais regardez, maman Zoé a perdu une fille. Il perd un fils. Et il était là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu voulait qu'il sorte de là. Ce n'est pas là ta place. Quitte là. Tu ne me verras pas là. Il y a des terrains qui sont minés. Il y a des terrains qui sont déjà occupés.
Quelqu'un qui est en alliance avec sa mère. Est-ce qu'on peut trouver une femme dans cette maison? Et vous savez, le diable est rusé. Il s'était réveillé un matin. Oh, moi j'ai rêvé. Tes tantes sont venues me dire que toi tu te marieras jamais. Donc ça ne vaut pas la peine, quel que soit. On va toujours se séparer. Vous voyez les ruses du diable? Alors maman Zoé était coupable de tout ce qui arrivait dans ce foyer. Elle se disait c'est ma faute. Ah non, c'est ma faute. Parce que chez nous on ne se marie pas. Alors que celui qui te le dit même, c'est l'auteur de toute la souffrance. Quelqu'un peut dire Seigneur merci. Seigneur, merci. Quel que soit ce qui t'arrive, bien-aimé, adore Dieu. Parce que Dieu connaît la finalité. Dieu connaît l'issue. C'est lui qui sait comment ça va finir. Quand tu es dans le problème, tu ne peux pas comprendre. Mais si on adopte cette façon d'adorer Dieu dans nos difficultés, je crois que le temps de la souffrance sera rétréci. Au lieu de condamner, au lieu de juger, au lieu de s'impatienter, au lieu d'avoir de pitié de soi, prenons l'attitude d'adorer Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut changer les temps et les circonstances. Il n'y a que lui qui peut changer les larmes en joie. Il n'y a que lui qui révèle les choses cachées et profondes. Ça a pris combien d'années pour que maman Zoé comprenne? Elle a pleuré. Au moins là-bas, le monsieur veut payer la maison. Ah, pour la maison, tu vas sacrifier ta vie, Zoé. Alléluia. Qui prenait soin des enfants? C'est Dieu qui prend soin des gens. Vous savez, quand le Seigneur te dit, humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel, au temps convenable. Bien-aimé, dis-toi que le temps convenable viendra. Accepte seulement d'humilier. Accepte seulement de descendre. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je le dis pour tout le monde, vous m'entendez? Arrête de culpabiliser à cause de ce que tu vis. À cause de ce qui est en train de te troubler maintenant. Ne culpabilise pas. Demande la volonté de Dieu. Et marche selon la volonté de Dieu. Même quand ça ne te plaît pas. C'est là où il y a un problème. Nous on croit que ce que nous voulons, c'est ça qui doit être la volonté de Dieu. Dis à ton voisin non. C'est pas parce que tu fais cela que ça doit être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, parfois, c'est le contraire. Quand je dis à maman Zoé, tu dois sortir de la maison. Alléluia. Tu dois quitter la maison. Le monsieur lui a dit, oh, donc tu dois enlever tes enfants, ils sont des sorciers, comme ça tu restes avec les miens. Ces enfants, vous les avez entendus souvent. Il a dit à maman Zoé, enlève donc à Lokola, Élisée et Junior, parce que c'est des sorciers. Si elle veut rester au foyer, qu'elle reste seulement avec ses enfants. Vous voyez? Ces enfants, c'était des frères, non? Alléluia! Il n'y a que Dieu qui connaît. Nous faisons-lui confiance. Mettons notre confiance en l'Éternel. Arrête bien. Il y a des gens, moto, hasard, compliqués. Ça continue. Réfléchis. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alléluia. Quand ça ne va pas dans la vie, écoute-moi. Dieu veut que chacun vive en paix. Partout où tu trouves que ça ne va pas, tu n'es pas obligé de murmurer. Parce qu'il faut que Dieu te trouve avec une bonne conscience, avec un cœur en paix, que de rester à une place où tu finiras en enfer. On arrive souvent à décider. Mais bien aimé, moi je te dis qu'il faut prendre la décision. Mais associe le Seigneur. Ne le fais pas d'une manière charnelle. Prie, Seigneur, ici, si ce n'est pas ma place, crée une situation qui me fera sortir d'ici. Mais il va régler.
Alléluia. Oh, mes bien-aimés. La relation si douce qu'a Jésus avec son Père, c'est la même que nous avons. Le Fils bien-aimé aime son Père. Le Père l'aime. Jésus a aussi dit bien-aimé, Abba Père. Marc 14, 36. Alléluia. La même relation. Marc 14. Marc 14, 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas à ce que je veux, mais à ce que tu veux. Alléluia. Pourquoi il a d'abord dit Abba Père? Mais c'est parce que c'est un Père d'amour qui comprend la souffrance, qui comprend la difficulté, qui comprend quand je ne veux pas. Alléluia. Jésus s'est trouvé devant un problème où il trouvait que c'était trop lourd pour moi. Il a dit Abba Père. Abba. Toutes choses te sont possibles. Quand il a dit à Dieu que toutes choses te sont possibles, ça veut dire que tu peux d'abord enlever ça. C'est trop dur pour moi. Toutes choses te sont possibles. Bien-aimé, toutes choses sont possibles au Dieu que nous adorons en Seigneur. Rien ne lui est impossible. Alléluia. S'il n'avait pas changé de langage, peut-être Jésus devait ajourner le jour de sa crucifixion. Mais c'est parce qu'il a compris. Non, mais c'est pour ça que je suis venu. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il était prêt à exaucer. Alléluia. Beaucoup de gens croient que Dieu avait abandonné Jésus. Dieu l'avait abandonné. Voilà pourquoi il a fait souffrir. Dieu ne l'avait pas abandonné. Il ne l'avait pas abandonné. Il le regardait d'en haut. Il était devenu péché. Il fallait qu'il le laisse faire ce qu'il était venu faire. Alléluia, Bandekonara. Il dit lui-même à son Père, au sujet de ceux qui ont cru en lui, tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Ça, c'est Jésus qui a dit à son Père. Jean 17, 23. Alléluia. C'est lui-même qui dit, bien-aimé, il a dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comment il pouvait dire ça si ce n'était pas vrai? Alléluia. 17, 23, je lis au nom de Jésus. Moi en eux. Ah, Ndekonaga. Jésus dit, hein, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Acclame Jésus. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, sache à quel prix le Seigneur t'a aimé. À partir de ce matin, bien-aimé, vois l'amour de Dieu dans tout ce que tu passes. Même quand c'est dur, tu dois voir seulement l'amour de Dieu. Il m'a aimé, il sait pourquoi je dois passer par ici. Arrête les histoires, moi ça je ne peux pas. En tout cas, Seigneur, moi je ne peux pas vivre ça. Non, humilie-toi, sois humble. Jésus aujourd'hui est élevé, assis à la droite, parce qu'il s'était humilié. Amen. Alléluia. Il s'est donné sa vie à la croix pour effacer, bien-aimé, les péchés de tout le monde. Grâce à ce sacrifice, Dieu accepte aujourd'hui le croyant et l'aime comme son fils. Il a payé, il a souffert, mais aujourd'hui cette souffrance, c'est le salut de nous tous. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui sera le témoignage de demain. Ton problème d'aujourd'hui, c'est ça qui va t'emmener loin. Tu vas prêcher dans les estrades. Tu vas expliquer aux gens qui sont affaiblis, qui sont fatigués. Regardez par où je suis passé. Et regardez ce que je suis devenu. Par toi, les foyers seront restaurés. Par toi, les mariages seront restaurés. Par toi, les vies vont changer. Par toi, les malades vont guérir. Par toi. Par toi. Ce n'est pas une autre personne. C'est
que ce qu'il a mis en Jésus, il te l'a aussi donné. Comme avait dit Maman Oladi, j'ai fini, toi continue. C'est la même chose que Jésus nous dit. Allez partout dans le monde. Faites des nations, les disciples. Parce que lui, il est en nous. Que le Seigneur bénisse.